te salue, ô terre d'espérance, pays d'espoir, pays hospitalier. Si tu comprends pas français, ça veut partir hôpital, parce que c'est à l'hôpital qu'on reçoit tous les malades. On aime bien les étrangers, mais vers la fin on se préfère. Yeah, Djedje, oh. Libérez mon pays, oh. Yeah, Sakoe. Libérez mon pays, oh. Yeah, Sumbilo. Libérez mon pays, oh. Est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer? Si nous savons dans la paix ramener la liberté. 7 août 1960, 7 août 2013, ça fait bien 53 ans que la Côte d'Ivoire est indépendante. Ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle d'espérance promise à l'humanité, en forgeant unie dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Ils sont 12 à être sortis des prisons du nord de la Côte d'Ivoire. Pascal Afi Nguessan, Michel Gbagbo, Aboudraman Sangaré, Geneviève Bro-Grébé, Lida Kwasi Moïse, Alcide Guégué Hilary, Martin Sokouri Boui, Koua Justin, Dakouri Tablé Philippe Henry, Kyotia Narcisse et Alphonse Douati. Détenus depuis 2 ans par le régime d'Alassane Dramane Ouattara, ces braves combattants de la démocratie sont enfin libres depuis le lundi 5 août dernier. La représentation du FPI de France, dirigée par Mme Assalé Hortense, a donc saisi le prétexte de la célébration du 53e anniversaire de la Côte d'Ivoire pour inviter les Ivoiriens et les panafricanistes de la diaspora mobilisés nuit et jour contre l'imposture qui se joue en Côte d'Ivoire à fêter ces dignes fils d'une Côte d'Ivoire au travail brutalement stoppée dans son élan le 11 avril 2011. La cérémonie qui s'est déroulée ce mercredi 7 août 2013 autour d'un cocktail a eu lieu au 17 du boulevard Kellerman dans le 13e arrondissement de Paris. Comme invité de marque, on a noté la présence du ministre Clotilde Owuochi, exilé en France depuis la crise politique, de M. Guy Laberty du Parti socialiste, ami de longue date du président Laurent Gbagbo, du professeur Niaoulé Oupo, secrétaire national du FPI chargé des relations avec les autres partis politiques au sein de la direction intérimaire du FPI, de Mme Brigitte Niazalo, responsable de la plateforme de souveraineté panafricaine, et de M. Christian Vabé, chef de parti politique. Moment de bonheur, de partage et de joie. Les différents orateurs n'ont toutefois pas manqué d'exhorter le régime d'Alassane Dramane Ouattara à aller plus loin dans sa démarche afin que les quelques 800 autres prisonniers encore détenus dans les geôles du régime puissent enfin recouvrer la liberté, gage d'une paix véritable et d'une réconciliation sincère. À la suite de ces invités, Hortense Assalé fera une brillante intervention. Honorables invités, mesdames et messieurs, tout d'abord, permettez-moi de ne pas bouder ma joie avec la libération le lundi dernier de nos camarades. Le président Afi Nguessan et le premier vice-président Aboudraman Sangaré ont bel et bien été libérés. Ils sont au total 14 personnes à avoir bénéficié de la liberté provisoire après plus de 2 années d'emprisonnement gratuit. Mais si je ne boude pas ma joie pour cette libération arrachée de haute lutte, je n'oublie pas que le président Laurent Gbagbo est encore en prison, de même que Simone Gbagbo et 700 autres Ivoiriens pour leur appartenance au camp Gbagbo. C'est pourquoi, tout en vous saluant et en vous remerciant pour votre inlassable combat politique,
je voudrais vous inviter à redoubler d'ardeur dans votre lutte pour la restauration de l'état de droit et la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire, notre patrie, commémore aujourd'hui le 53e anniversaire de son indépendance. Un âge respectable dans la vie d'une nation. Quoi de plus normal, donc, que de se retrouver en ce jour de fête pour faire ensemble le bilan de notre parcours, notamment de ces 2 dernières années de régime Ouattara et tracer les perspectives pour notre peuple. Mesdames et messieurs, depuis le 11 avril 2011, rien ne va plus en Côte d'Ivoire. La sécurité qui nous avait été promise n'est pas au rendez-vous. De même que la justice, la démocratie et le bien-être social. Un état de non-droit s'est définitivement installé avec la complicité de la communauté internationale et la pauvreté s'est considérablement accrue. Comme si cela ne suffisait pas, les terres des Ivoiriens sont occupées au mépris de la loi sur le foncier rural et la nationalité ivoirienne est bradée. Notre pays ne court-il pas vers un chaos? L'heure n'est-elle pas arrivée pour un rassemblement de toutes les filles et les filles de la Côte d'Ivoire pour sauver notre patrie en perdition? N'est-ce pas là tout le sens de l'appel du président Miaka à l'endroit des partis politiques ivoiriens et notamment du PDCI? Mesdames et messieurs, les Ivoiriens doivent se rassembler autour de ce qui nous unit, la Côte d'Ivoire, pour la protéger des prédateurs et empêcher la catastrophe vers laquelle nous conduit le régime Ouattara. Nous devons nous mettre ensemble pour imposer à M. Ouattara et à ses soutiens internationaux la restauration de notre sécurité et du jeu démocratique. Faute de quoi, en 2015, Ouattara sera de nouveau proclamé président de la Côte d'Ivoire par la France et les États-Unis. Mes chers compatriotes, le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo a toujours rejeté la défaite, la peur et la compromission face à l'imposture. Nous poursuivrons toujours notre rôle de combattant de la liberté pour la dignité de l'Ivoirien et la souveraineté de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour la sécurité des Ivoiriens, la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés et la restauration du jeu démocratique. C'est sous ces conditions que le Front populaire ivoirien ira aux élections présidentielles 2015. Notre candidat est déjà prêt. Il se repose à La Haye pour prendre des forces. Oui, le président Laurent Gbagbo sortira de prison en temps et en heure pour conduire son peuple vers la victoire aux prochaines élections de 2015. Mes chers compatriotes, nous ne rêvons pas. Nous sommes un peuple de combattants. C'est pourquoi nous sonnons aujourd'hui la trompette pour la préparation des présidentielles de 2015. Dès la rentrée politique de septembre, la représentation du FPI va installer partout en France des coordinations régionales pour accélérer l'implantation de nouvelles sections. Nous voulons ainsi mobiliser les Ivoiriens autour des JO du FPI afin que tous ces nouveaux et anciens militants, la main dans la main, sachent aller demain vers les Ivoiriens et les Ivoiriennes pour solliciter leur suffrage afin de favoriser le retour de Laurent Gbagbo dans le fauteuil présidentiel. Yes. Laurent Gbagbo a besoin de vous. Le FPI, l'outil politique que Laurent Gbagbo a créé, a besoin de vous. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Le pays nous appelle. Bonne fête à tous. Bienvenue au président Afi. Bienvenue au premier vice-président Aboudraman Sangaré. Bienvenue à tous nos camarades libérés provisoirement. Vive Laurent Gbagbo, vive le FPI et que vive la Côte d'Ivoire.
Pour finir, les invités qui se sont retrouvés autour d'un cocktail ont exprimé dans un même élan le vœu de voir une Côte d'Ivoire retrouvée avec tous ses fils, dont le plus illustre demeure à n'en point douter Laurent Gbagbo, qui est toujours aux mains de la justice internationale à La Haye. Nous voudrions saluer la libération de nos frères et sœurs détenus par le pouvoir de Ouattara. Nous sommes heureux, nous sommes contents, nous sommes joyeux et nous disons que cette libération est un peu le fruit de la bataille que nous faisons à travers toute l'Europe pour rétablir la vérité des faits. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette crise, mais il y a un élément essentiel, c'est qu'il y a la Côte d'Ivoire qui nous a vu naître, qui nous réunit. C'est pour cela que nous nous réjouissons qu'au fil du temps, la vérité commence à se rétablir par la libération de Afi N'Guessan et de tous les autres prisonniers, notamment Michel Gbagbo, Brogrébé et de tous les autres, tout récemment. Mais il y a beaucoup à faire. C'est pour cela que cette joie est contenue pour nous. Pourquoi? Parce que nous pensons que pour aller à la réconciliation, pour reconstruire la Côte d'Ivoire, détruite par ceux-là même qui veulent cette réconciliation, c'est-à-dire ce pouvoir qui s'est installé de façon illégale, mais que nous acceptons de fait, nous l'acceptons, nous pensons que la libération du président Laurent Gbagbo, la libération de Simon Gbagbo, la libération de Blé Goudé et de tous les autres prisonniers. N'oublions pas qu'il y a encore près de 700 prisonniers politiques dans les geôles de Ouattara. Nous pensons que si ceux-là sont libérés, la réconciliation ne pourra pas se discuter, elle se fera d'elle-même. Donc nous sommes heureux, mais nous contenons notre joie et il faudrait que ce pouvoir fasse encore un effort de libérer tous les autres prisonniers politiques et ce sera la réconciliation. Je vous remercie. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous ceux qui ont combattu pour que nos amis qui étaient détenus en prison de façon illégale soient libérés. En tout cas, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont donc libérés. Je vais parler du camarade Afi N'Guessan, je vais parler du vice-président Aboudaman Sangaré. Mais le message que je voudrais vraiment adresser à tout le monde, il ne faudrait pas qu'on croie que cette libération doit être un frein à notre lutte. Je pense que ça doit être plutôt un moteur. Notre objectif, ce n'est pas qu'on libère 2, 3 ou 14 personnes. Il faut que tous les prisonniers politiques soient libérés et à la fin, il faut que le président Laurent Gbagbo et Simon Gbagbo soient libérés. Donc, notre combat est un combat permanent. Mais au-delà du président Laurent Gbagbo et Simon Eyvé, c'est plutôt le retour de la démocratie véritable que nous attendons. Il faut que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Donc, je me réjouis de cette décision, même si ce n'est pas suffisant, mais il faut toujours prendre ce qu'on te donne et après, voilà, on verra le reste. Je me réjouis en tant que président du RPCI-AC de la libération des 14 prisonniers politiques pro-Gbagbo par le régime Ouattara, parmi lesquels le président Afi N'Guessan, Michel Gbagbo, le fils du président Laurent Gbagbo, Aboudaman Sangaré et tous les hauts cadres libérés. Pour moi, c'est une victoire pour le rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, alternative crédible. Parce que nous avons fait de cette libération des prisonniers politiques notre priorité absolue. Et chaque fois que nous rencontrons des personnalités de premier plan, nous abordons cette question. Je me réjouis de la libération de nos amis qui étaient détenus de manière arbitraire depuis plus de 2 ans par M. Ouattara. C'est un geste qu'il faut saluer, mais qui me paraît insuffisant dans la mesure où environ 800
autres personnes, civiles et militaires, restent encore détenues. Et ce que je voulais également regretter dans cette décision qui a été prise, c'est le fait que Mme Simone Gbagbo, la première dame, demeure encore emprisonnée, tout comme notre ami Charles Blé Goudé. Le combat continue. Je pense que c'est un signal très fort qui nous est envoyé, qui montre bien que ce pouvoir est illégitime, qu'il est impopulaire, qu'aujourd'hui, sous la pression internationale de la France et de la diaspora et des Ivoiriens, M. Ouattara n'a plus que céder. Il faut poursuivre ce travail de sensibilisation et de mobilisation dans la perspective des futurs rendez-vous qui viendront en Côte d'Ivoire, notamment l'élection présidentielle de 2015, car M. Ouattara doit coûte que coûte quitter le pouvoir. Oui, merci, mais pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on ne peut être que heureux quand on est ivoirien pour ce qui s'est passé. Parce que la libération de 14 personnes sur 800, on est heureux, mais on sait qu'il y a mieux à faire. Et je dis qu'il y a encore beaucoup d'Ivoiriens qui sont encore en prison et il y a pas mal qui sont à l'étranger, qui sont éparpillés dans la sous-région. Et je dis simplement qu'il ne faut pas que les Ivoiriens soient dupes de ce fait-là. À mon sens, c'est des manœuvres politiciennes, parce que nous approchons 2015 pour les élections présidentielles. Donc, à mon sens, on n'a pas à être euphorique. Il faut qu'on dise à M. Ouattara qu'il y a encore du boulot à faire. Parce que c'est ces actes-là qui peuvent amener les Ivoiriens à la réconciliation. Ce sont ces comportements-là qui peuvent amener les Ivoiriens à la réconciliation. Donc nous lui demandons d'aller dans ce sens-là, pour que la réconciliation qu'il prône ne soit pas que des mots, mais que ce soit des actes. Je voudrais, à l'occasion du 7 août, fête nationale, saluer les camarades qui sortent de prison, qui pendant 2 ans ont été privés de leur liberté. Je salue aussi leur famille. Mais il faut dire que le combat ne fait que commencer. Je voudrais, par cette libération, saluer la diaspora en lutte. Depuis combien d'années, je ne sais, mais bientôt plus de 2 ans, une diaspora debout, prête à aller jusqu'au bout pour la libération de tous les Ivoiriens. C'est ça notre objectif aujourd'hui. La libération du président Afi N'Guessan, du vice-président Abdraman Sangaré et de tous les autres camarades cadres du Front populaire ivoirien est une nouvelle qui nous réjouit au plus haut point. Je l'ai apprise quand j'étais en séjour à Paris, j'y suis encore, c'est de là que je donne ce point de vue-là. À l'occasion de la célébration du 53e anniversaire de notre indépendance, qui a fait l'objet d'un cocktail organisé par la représentation du FPI ici à Paris. La libération de ces membres de la direction du Front populaire ivoirien et des cadres du Front populaire ivoirien me réjouit. Pourquoi? Elle me réjouit parce que c'est le résultat d'un processus. Juste au lendemain du 11 avril, le pouvoir Ouattara n'envisageait pas du tout revoir le Front populaire ivoirien reprendre du poil de la bête. Ce qui était programmé, je pense que le président Afi l'a dit tout à l'heure, l'a dit dans son discours, ce qui était programmé, c'était la destruction du Front populaire ivoirien. Pour que ce parti n'existe plus sur le chiquier politique ivoirien. Et c'est pour cette raison-là que tout a été mis en œuvre pour que nous puissions effectivement disparaître. Mais le Front populaire ivoirien, comme un roseau, a plié sans rompre. Nous nous sommes très rapidement organisés dans une direction intérimaire dont j'ai l'honneur de faire partie en tant que secrétaire général adjoint chargé des relations avec les partis politiques et la société civile. Et nous avons fait ce qu'il y avait à faire. Et c'est pour cette raison-là, cette libération me réjouit. Mais bien entendu, et je voulais terminer par là, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mare dans l'océan des problèmes de la Côte d'Ivoire, parce qu'il s'agit de faire en sorte que tous les prisonniers, à commencer par le premier d'entre eux, Laurent Gbagbo, soient libérés. Donc 14 prisonniers libérés sur 803, c'est loin d'être la moyenne pour le président Ouattara. Et il doit faire plus que ça, le peuple ivoirien attend de lui qu'il libère tous les prisonniers, qu'il fasse revenir tous les exilés afin que la Côte d'Ivoire se réconcilie et aille de l'avant.
Oui, nous avons appris avec beaucoup de joie et d'émotion la libération des camarades du FPI, en l'occurrence le camarade Pascal Affi-N'Guessan, président du parti, et le premier vice-président, le camarade Aboudraman Sangaré, et d'autres camarades du parti qui ont été libérés. C'est une grande joie pour nous, mais nous disons que c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il reste encore dans les geôles du pouvoir Ouattara plus de 800 prisonniers politiques. Donc il faudrait qu'un geste soit fait à leur endroit pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas enclencher la réconciliation de la Côte d'Ivoire tant que les fils de Côte d'Ivoire sont en prison. De façon arbitraire, sans raison. Parce que ceux qui ont été libérés, ils ont été libérés sans jugement. Donc nous trouvons qu'ils ont été libérés sans raison. Donc il faut que tous les fils de Côte d'Ivoire qui sont en prison injustement soient libérés et que tous ceux qui sont en exil puissent rentrer chez eux et que les comptes soient dégelés pour que la vie en Côte d'Ivoire puisse reprendre. Parce que tout compte fait, le FPI est un parti incontournable. Dans toute démocratie, il faut un parti d'opposition. Et il faut que toutes les conditions soient réunies pour que le FPI puisse jouer son rôle de contre-pouvoir. Oui, évidemment, l'annonce de cette libération m'a vraiment été très agréable, puisque je connais de très près la plupart de ceux qui ont été libérés. Je ne doute pas que c'est le fruit d'abord de tous ceux qui ont lutté sur le terrain pour obtenir ces libérations et aussi le fruit de pressions extérieures. Et je crois même que ceux qui ont contribué à installer l'actuel président du pays avait un petit peu honte de son exercice, et je crois qu'aujourd'hui ils ont tellement dit qu'il était le symbole de la démocratie alors qu'en fait il exerce une forme de pouvoir assez dictatorial. Il se devait de faire ce geste-là. Maintenant, je pense aussi aux 84 dont une partie d'entre eux font partie des libérés qui doivent passer en cour d'assises. Je pense aussi à Simone Gbagbo, à Charles Blé Goudé, Dibo Pieux et beaucoup d'autres, et surtout ceux dont on ne connaît pas toujours les identités au niveau du grand public, puisqu'il y a plusieurs centaines de personnes qui se réclament du président Gbagbo qui sont toujours enfermés. Et je pense évidemment ce soir très fort, ce 7 août, à Laurent Gbagbo lui-même, qui a été déféré devant la Cour pénale internationale de par la volonté de Alassane Ouattara. Et on voit aujourd'hui dans quelle impasse il s'est mis, puisque la CPI n'a pas pu confirmer les charges et a demandé des compléments d'enquête, ce qui montre bien que c'est un dossier fort mal ficelé. Et comme dans le cadre des 84 qui doivent passer en cour d'assises, c'est une violation des principes élémentaires du droit pénal, car il n'y a pas véritablement de charge précise contre chaque individu, mais c'est, si j'ose dire, des inculpations groupées. Donc grande satisfaction pour les libérés, parce qu'on ne boude pas ce plaisir, mais ce ne peut être qu'une étape, et j'ai beaucoup apprécié la détermination du FPI pour un dialogue franc, et je crois que la restauration de la démocratie dans ce pays passera forcément par l'intégration du FPI dans la vie politique réelle en Côte d'Ivoire. Pour toute réaction, d'aucuns seraient tentés de se réjouir de cette libération. Mais je pense qu'on ne peut pas être le pyromane et se vanter d'avoir posé un tel acte. Moi, je suis tenté de dire tout ça pour ça. Il faut qu'on nous dise pourquoi ils ont été arrêtés. Il y a de là cela qui est important de savoir. Ils ont été arrêtés de façon arbitraire. Une fois comme ça, Alassane Ouattara disait que ceux qu'on a arrêtés ont été pris en flagrant délit. Mais en droit, le flagrant délit, c'est une comparution immédiate. Ils ont fait 2 ans de détention. On les libère aujourd'hui. Qu'ils soient libres, je me réjouis qu'eux soient libres, qu'ils soient dehors. Parce qu'il n'y a pas de prix de la liberté. Mais ils sont libres dans quel état? Est-ce que physiquement ils se portent bien? Est-ce que là-bas ils n'ont pas été empoisonnés pour que dans 6 mois, 1 an, ils n'aient plus l'usage de leur corps pour pouvoir servir leur lutte? Donc c'est cela. Quel leader qu'on a libéré, on nous les envoie dans quel état physique de santé et dans quel état mental? La Côte d'Ivoire est dans une situation de dictature qui ne dit même pas son nom, qui est sans nom. La Côte d'Ivoire est déshumanisée.
Comment pouvons-nous penser et concevoir que des autorités ivoiriennes puissent se conduire ainsi? Est-ce qu'on a encore à tête de notre pays des humains? Comme je l'ai dit tantôt, nous n'allons pas bouder notre plaisir. Aujourd'hui, nous commémorons le 53e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Nous avons nos camarades qui étaient emprisonnés, qui ont été libérés le lundi dernier. Donc on va dire que nous sommes en train de fêter un double événement aujourd'hui. C'est vrai, ils étaient 700, on n'a libéré que 14, mais nous ne bousons pas notre plaisir. Nous continuons la lutte, cela nous galvanise davantage pour que nous maintenons le cap afin de pouvoir libérer les autres camarades. Et donc nous remercions toute la diaspora, nous remercions tous les combattants. Comme l'a reconnu le président Afi lui-même hier à sa sortie au siège du Front populaire ivoirien, il a reconnu que cette victoire-là appartient à tous ceux qui sont mobilisés du début jusqu'à la fin, à tous les Ivoiriens de la diaspora et aux amis de la Côte d'Ivoire qui n'ont eu ne cesse de dénoncer toutes les exactions commises contre les Ivoiriens, toutes les injustices faites aux pro-Gbagbo comme on les appelle. Nous disons merci et nous les encourageons à maintenir le cap.